j'ai encore des frissons. C'était quoi ce Grand Prix complètement fou? Waouh! C'est un film d'horreur avec un niveau de stress jamais atteint cette année. La folie des grandeurs, la folie de ce sport, l'énergie déployée, les stratèges mis en place, c'est du grand art. On aime ce genre de Grand Prix intense où il y a du suspense, des batailles à tous les virages. Un coup, c'est moi qui attaque. Un coup, c'est l'autre qui contre-attaque. C'était dingue, c'était incroyable. C'est la Formule 1 qu'on aime. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis encore sous le choc. Je suis encore dans mes émotions après ce Grand Prix complètement dingue qu'on a vécu à Silverstone en Grande-Bretagne. Avant de commencer ce débrief de Grand Prix de Grande-Bretagne, merci de vous abonner. Vous êtes nombreux à nous regarder, mais peu s'abonnent. Donc, avant de poursuivre cette vidéo, merci de vous abonner. Des grandes choses arrivent et pour ne pas rater ça, abonnez-vous. Avant de revenir sur cette belle victoire de Lewis Hamilton, sa première depuis 2021, une éternité pour lui. Au départ de la course, il y avait 3 pilotes britanniques. George Russell en pole position, Lewis Hamilton à la deuxième place et donc première ligne 100% Mercedes. On n'avait plus vu ça depuis très longtemps. Et à la troisième place, Lando Norris, l'homme chaud du moment. Monsieur, je mets des coups de pression à Verstappen depuis quelques courses. Le cauchemar de Verstappen et de Red Bull, incroyable ce Lando Norris. Donc 3 pilotes britanniques, donc forcément une chance d'avoir un vainqueur anglais à la maison. Personnellement, à aucun moment je n'aurais pensé à une victoire de Lewis Hamilton. Peut-être pour George Russell, voire Norris, oui, ces deux-là. Et dans le pire des cas, une remontée dont lui-même a le secret de Verstappen, mais pas pour Lewis. Sauf que nous sommes sur son circuit favori, là où il a le soutien total de son public, là où il a déjà gagné 8 fois. Que demander de plus? Lewis Hamilton avait toutes ses chances pour s'imposer. À un moment donné, son ingénieur lui dit « Lewis, c'est notre moment. C'est maintenant qu'il faut qu'on gagne. » Et il l'a fait. Il vient de décrocher son 104e victoire en carrière et bat un nouveau record, à savoir gagner 9 fois sur un même circuit. Incroyable. Mercedes lui a fourni une voiture pour gagner et avec le talent qu'il a, tout était déjà bien tracé pour aller jusqu'à la victoire. Il n'a pas pu retenir ses larmes à la fin de la course. On imagine son émotion après tant d'années sans gagner, la voiture qui ne fonctionnait pas bien, l'énorme travail derrière pour développer la voiture, corriger ce qui ne fonctionne pas et à la fin, c'est enfin la consécration. En 2 grands prix, 2 victoires de suite pour Mercedes. George Russell victorieux au Red Bull Ring en Autriche sur les terres de Red Bull. Et ce dimanche 7 juillet, victoire à domicile pour Lewis Hamilton, incroyable. Pour tous ceux qui aiment la Formule 1, même s'ils ne sont pas fans de Lewis Hamilton, cette victoire est méritée et nous venons sans doute d'assister à l'une des meilleures courses de cette saison. Si on doit noter cette course sur 20, alors là c'est 20 sur 20 sans hésiter. Le spectacle était au rendez-vous. Mais malheureusement, le seul point noir côté Mercedes, c'est bien sûr l'abandon de George Russell. Dommage pour lui, il a fait un bon départ, il a tenu pendant un petit instant et puis tout s'est écroulé pour lui. Le doublé Mercedes, c'est peut-être pour la prochaine fois, qui sait? Max Verstappen, quel grand pilote et surtout quelle belle machine il a entre les mains. 4e au départ de la course, juste avant l'arrivée de la pluie et le changement des pneus. Il avait du mal avec sa monoplace. Il me semble que même Piastri était passé devant lui. Donc les Mercedes 1 et 2, les McLaren 3 et 4 et Verstappen était 5e. Et ensuite, le gros coup des stratèges de Red Bull, il entre au stand avant les leaders et c'est là qu'il fait la différence. Pour avoir une grande équipe, il faut avoir des grands pilotes, des grands ingénieurs, des stratèges qui savent faire la différence, mais surtout une voiture qui peut tout arracher. Donc, on pensait qu'elle allait finir la course à la 5e place et ben non, un grand champion qu'il est, il termine la course à la 2e place. Et je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, le plus gros problème de Verstappen et de Red Bull à l'heure actuelle, c'est Checo Pérez. Depuis sa prolongation de contrat, le Mexicain ne suit pas le rythme et donc Verstappen se retrouve à se battre seul contre Monsieur Coup de Pression, Lando Norris, qui est en feu en ce moment avec les Mercedes qui ont peut-être trouvé le bouton magique pour la
performance de leur monoplace. Même avec son talent au volant de la meilleure voiture, il ne peut pas se battre tout seul, surtout sur les undercuts. Et cette situation est sans doute en discussion chez Red Bull car Max Verstappen est seul à se battre contre 4 pilotes en ce moment et à lui seul, il ne peut pas gérer autant de monde. Mais dans la deuxième partie de la course, il a su revenir et terminer à la deuxième place. Ce qui sauve Verstappen sur ce coup-là, c'est l'arrivée de la pluie et c'est la bonne stratégie de son équipe, mais il faut souligner qu'il reste quand même la référence. McLaren et sa mauvaise stratégie. Par où commencer? Déjà encore une fois, bravo à Lando Norris, magnifique course. Cette année, il a vraiment franchi un nouveau cap en termes de pilotage, de performance, d'agressivité dans sa conduite et les résultats sont là. Lando Norris est deuxième au classement des pilotes, sa voiture fonctionne, mais malheureusement, on a pu le voir aujourd'hui avec une mauvaise stratégie, on peut tout perdre. Bien sûr, le grand perdant entre les deux pilotes McLaren, c'est bien évidemment Oscar Piastri. Mercedes a fait un double arrêt risqué mais réussi. Mais pourquoi McLaren n'a pas tenté un double arrêt lors de l'arrêt de Norris? Piastri est rentré un tour plus tard après les leaders et a fini la course à la 4e place. Alors, aurait-il pu résister à Max Verstappen? Peut-être pas, mais toujours est-il que ce n'est pas la première fois que l'équipe se rate en termes de stratégie. Mais on le sent, ça va venir. McLaren est en train de mettre tout le monde d'accord, à commencer par Max Verstappen. Et on risque d'assister encore à de sacrées belles courses en deuxième partie de la saison. Chez Ferrari en ce moment, c'est très compliqué. Charles Leclerc ne se sent pas bien. Ce sont ses propos, c'est trop maintenant, cela fait trop de courses. Malgré leurs efforts, rien ne va chez Ferrari. Les pilotes sont même pleins de rebonds à grande vitesse. Il y a un impact sur les performances de leur monoplace. Ferrari à l'heure actuelle avance en reculant, mais on espère pour eux un retour rapide aux avant-postes pour se battre. En bref, Haas confirme sa bonne forme en marquant des points. La rumeur annonçant l'arrivée d'Ocon a confirmé bien sûr. Williams dans les points, c'est top. Alpine, les gars, dans le dur, aucun point marqué lors de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Ocon ne s'en cache plus, il dit les choses, ils ont fait des mauvais choix. Tout simplement, c'est du début jusqu'à la fin. Nous arrivons à la fin de ce débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je me répète, mais abonnez-vous, likez et commentez les vidéos. Retrouvez-nous sur Instagram, le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne semaine.